La chemise là, je ferais un peu Schwarzy, tu vois. Ouais, ça fait un peu Hollywood en vacances, C'est ça, tranquille. Planète Hollywood. Voilà. Bon bah du coup, Planète Hollywood, mais c'est Planète Critique surtout. Exactement. Et cette semaine, vous aurez compris que je ne suis pas tout seul pour les critiques, j'ai invité... Le Turc, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avec... Le Turc. Tu t'appelles comment? Le Turc. Et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4, un épisode critique de l'été, où je donne mon avis sur vos photos, et cette semaine, je ne vais pas donner que mon avis, puisqu'il y a l'autre là qui s'appelle... Le Turc. Qui va donner également son avis sur vos photos. Si vous ne connaissez pas le Turc, je vous invite à regarder ces deux vidéos-là. J'ai une interview de lui faite en 2014. Oh là là. La première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Oh oui. Et cette vidéo aussi qu'il a fait, que j'ai faite avec lui sur le beau, qu'est-ce que le beau? Ouais, ça faut voir. Bah les deux, faut le voir. Je te rappelle le concept, même si tu les connais, parce que tu les écoutes. Deux personnes qui ont candidaté, qui ont envoyé leurs photos. Ouais. 5 photos par personne, donc ça fera 10 photos en tout. Ok. Tiré au sort. L'idée n'est pas de dire ce qu'on aurait fait à sa place. Oui. C'est évidemment de se mettre à la place, d'essayer de comprendre ce que la personne a voulu faire, et de savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux, ou... Ouais, ouais. Donc l'idée, c'est que si c'est un débutant, on sera assez général. Oui. On va pas aller dans le détail pour les débutants. Par contre, si c'est des personnes plus avancées, on va... Et attention, lancer le tirage au sort, nous avons le numéro 83. Et c'est Audrey Dubesset. J'ai le droit d'être méchante avec elle, puisqu'elle est dans la formation mariage. Donc, Audrey est une fille. Ça fait plus de 5 ans qu'elle fait de la photo. Elle est plutôt fière de ses photos et de son œil, mais elle a encore une très grande marge de progression. Je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, je suis photographe depuis une dizaine d'années et professionnel depuis mai. Je photographie essentiellement des personnes, portraits, couple, famille, grossesse, bientôt mariage, et fais de temps en temps du paysage lors de voyages ou de balades. Cependant, je ne les publie pas ou peu. Je suis quelqu'un qu'on peut définir de rock'n'roll, drôle, naturel, mais aussi sensible, et c'est ce que je veux transmettre dans mes photos. Ce sont les émotions et les instants présents, le naturel et la personnalité des humains que je prends en photo, que je souhaite faire ressortir. J'ai également une démarche d'acceptation de soi et de son corps. Et via cette démarche, j'aide des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui changent d'identité ou qui ont perdu du poids et voir leur corps différemment pour mieux s'accepter et s'aimer un petit peu plus. Je connais moi-même cette sensation, je sais à quel point il est difficile de se voir en photo. Je ne retouche donc pas les corps, seulement la colorimétrie et la lumière. Je travaille seulement en lumière naturelle, en intérieur ou en extérieur et je souhaiterais avoir des critiques sur la composition, l'émotion que transmet mes photos car j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sais que la colorimétrie plaira ou pas. J'en suis satisfaite en tout cas, mais mes noirs et blancs ne sont pas toujours uniformes, et sûrement un peu grisous. Ah ça, grisouille, pas grisouille. Parce que le grisou c'est le coup. Oui voilà, et j'aimerais pouvoir m'améliorer dessus également. Je trouve l'ensemble assez cohérent, enfin... Oui, si on prend surtout les 3 couleurs, quand on les met, voilà, quand on les met côte à côte, enfin il y a une homogénéité quoi. Moi techniquement j'ai rien à dire, enfin c'est sur de la technique de prise de vue, c'est correct. Ah oui oui. Tu le sais, et je pense que tout le monde le sait, que moi ce type de colorimétrie ça ne me plaît pas. C'est trop irréel pour moi. Tu veux dire le show sur les... Bah en fait, ce que j'ai du mal en fait là-dedans, dans ce type de colorimétrie là, outre la peau qui pour moi est un peu orangé sombre, c'est que je trouve que ces 3 photos sont sombres. C'est que elles parlent d'émotion, elles parlent de renaissance en fait, si on veut aller par là, puisque c'est quand même accepter son corps et tout, et on est sur des images qui sont très sombres. On voit que l'histogramme est quand même vachement à gauche. Ce qui fait qu'on a une photo qui est sombre. Et je trouve pas ça cohérent avec le côté renaissance, le côté accepter son corps et tout. Parce que pour moi, une image sombre, c'est plus le côté obscur, on va dire, quoi. Sombre, obscur, c'est un peu con, mais... Non, mais pour moi, c'est surtout des photos, comme elle bosse beaucoup sur l'intime. Je trouve que du coup, ça colle. Enfin, on est sur quelque chose de chaud, d'intime. C'est des images un peu réconfortantes, en fait. C'est pas des images éclatantes, tu vois, des images flatteuses au niveau de la lumière. C'est des photos cocons, tu vois, dans lesquelles on se sent plutôt bien. Alors je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi je trouve pas ça chaud. Je trouve ça froid, en fait. Parce que quand tu regardes une photo comme celle-là, alors les tons, j'ai dit plus chaud sur la peau, mais pour moi c'est une illusion, en fait. Parce que, tu vois, le vert est très froid. Là, on a du bleu, c'est assez froid. Et bon là, on a une ambiance plutôt tournée vers le chaud, mais un chaud froid en fait. Je saurais pas comment l'expliquer, mais pour moi il y a des ombres qui, j'ai plus une sensation de froid
tu vois, en regardant ces images qu'une sensation de bien-être, tu vois, de chaleur à côté du feu, enfin, tu vois, un truc comme ça. Et là, on est sur du verre qui est froid. Oui, mais après, c'est surtout dans l'intimité, tu vois, le fait qu'on ait, enfin, en tout cas, sur la première image, très peu de profondeur de champ, qu'on ait quelque chose vraiment comme une espèce de photo volée. Enfin, après, voilà, moi, techniquement, c'est vrai que je pense que là-dessus, enfin, toi, tu vois pas les images comme moi. Non, moi, je les vois plutôt, effectivement, enfin, je les vois assez chaleureuses, même si le vert peut virer un peu vers le bleu. En effet, sur le côté intime, le fait que, c'est marrant parce qu'il n'y a aucune des personnes qui a les yeux ouverts. C'est ce que j'allais dire. Le truc, c'est que elle a fait, alors c'est soit par facilité, par choix artistique, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, quand on travaille sur l'humain, ne pas au moins rencontrer un regard sur au moins ces 3 images. Enfin, c'est pas gênant, mais tu te dis, dommage. Il est où l'humain, parce que quand le modèle attrape ton regard, ça donne quelque chose à l'image. Hein. C'est-à-dire que notre œil, nous, quand on regarde une photo, il va vers 2 choses. Il va vers les points lumineux et les yeux. C'est ça. Et en fait, là, il y a pas d'œil en fait auquel se raccrocher. Même ici, entre le couple, alors, elle est bien, pas de souci et tout, mais ne serait-ce qu'un petit regard d'elle vers lui, tu vois, un truc. Quelque chose comme ça, soit vers lui, à 2 vers lui, c'est sûr, mais les 2 précédentes, effectivement, une interpellation, tu vois, par exemple, même si c'est pas un regard appuyé, juste un regard détourné vers nous pour interpeller le regardant, quoi. Et tu parles, tu vois, de points clairs et de points de points des yeux ou des points lumineux. Tu vois, sur cette photo-ci, le truc, c'est que le point lumineux, il est où ? Il est là. En fait. Exactement. Et ce qui va attirer l'attention, c'est directement le corsage et non pas le visage. Complètement. Ça, c'est vraiment le truc qu'on retrouve très souvent. En fait, faites juste l'exercice, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux sur l'image, et en fait, vous allez voir où est-ce que votre œil va directement s'attarder. Et là, effectivement, c'est sur le corsage qui est super blanc. Ça va déséquilibrer l'image, parce que en fait, l'œil s'attarde à un endroit où il n'a pas besoin de s'attarder. C'est l'un des premiers trucs que je regarde dans une image, c'est où est-ce que l'œil va s'attarder. Ça me fait toujours rire en fait de nous montrer ça, mais techniquement la première chose qu'on va voir c'est sa poitrine et pas son visage, alors que techniquement sa poitrine on s'en fout. Enfin c'est pas le sujet en fait du tout de la photo. Et en plus c'est amené aussi là parce que les bras, tu vois, on a une espèce de flèche qui amène vers les mains. Totalement. Puisque les bras se rejoignent. Donc on a une espèce d'entonnoir qui en plus, tu vois, amène là. Donc en plus, la composition de l'image nous amène vers ça. Avec le seuil, en fait, sur Photoshop, il y a moyen de voir directement ce qui est le plus clair. Et en rajoutant juste le calque seuil, on va prendre on va mettre tout à droite. Tu regardes ce qui sort en premier. Et on va voir que en premier, c'est le corsage. Et pendant longtemps. Et un peu après, le visage. Totalement. Donc là, on voit très bien que le plus clair, c'est vraiment au niveau de la poitrine. Moi, ce qui me gêne aussi, tu vois, dans ces portraits-là, c'est, et ce que je retrouve souvent dans le mode portrait, on est sur du 3,5. Et le problème du 2,3, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas un format qui est fait pour le mode portrait. Le 4/3 est beaucoup mieux pour le portrait. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve souvent une zone en haut qui sert à rien. Une zone morte. Il y a une zone morte ici, il y a une grosse zone morte ici. Et tu vois, on parlait tout à l'heure d'acceptation, tout ça et tout, mais moi je trouve cette image extrêmement lugubre. Parce que, enfin en tout cas c'est mon ressenti, parce qu'il y a tout le sombre au-dessus, et elle a une posture un peu, tu vois, recourbée, un peu comme ça, un peu avachie. Et comme si elle avait un énorme poids au-dessus du fait en fait, je pense que ça, c'est du fait de la composition. Après, qu'il y a un fond... Ouais. Mais une photo, c'est une composition. Oui. Hein. Non, mais après, c'est le fond sombre en lui-même est pas gênant. Mais je suis sûr que si tu recadres cette image-là, en fait, en limite, en venant à fleur, ou même en coupant un peu le haut de sa tête, moi, ça me gênerait pas, en fait. Le haut de l'image amène rien du tout. Donc, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que tel que Audrey a présenté l'image, il y a cette masse noire au-dessus. Donc, moi, tu vois, je regarde par rapport à ce qui est présenté, quoi. Et si on parle aussi de luminosité, on voit qu'on a ça d'abord. C'est pas forcément gênant, mais on va voir d'abord ici. Pareil, là, effectivement, le blanc... il est sur la cuisse, notre œil ne s'attarde pas au bon endroit. Bon, après ça, je pense que c'est tellement léger qu'à la retouche, on peut... Effectivement, exactement. Puis, là, on exagère. Oui, grossièrement, ça donnerait ça. Grossièrement, c'est plus ça, et puis réduire un petit peu. Totalement. Et qu'est-ce que tu penses ? C'est un débat, une question que j'ai beaucoup, qu'elle n'a pas vraiment cassé ses noirs. Là, ils sont un peu légèrement. Là, ils sont légèrement cassés, ouais. Il faut l'admettre, ça donne un charme à l'image assez facilement. Le truc, c'est que sur ce genre d'image, il y a quelque chose de plus intéressant à faire, surtout quand on travaille avec, comme elle a dit, en lumière du jour. Je pense que la lumière du jour, exactement comme si c'était
une source qu'on a et qu'on maîtrise. Je pense qu'il faut, au fur et à mesure qu'on avance, apprendre à travailler avec elle, avec des réflecteurs, avec des diffuseurs, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, quand tu commences, tu travailles la lumière du jour, t'en es quasiment un peu, on va dire, t'es tributaire de la lumière du jour, c'est-à-dire que tu composes avec elle comme tu peux, mais plus t'avances, et je pense que plus tu dois la considérer comme une source lumineuse à part entière que tu pourrais maîtriser, que tu pourrais modeler, etc. Et du coup, tes noirs, plutôt que de les déboucher facilement après coup, et ben pourquoi ne pas essayer de le faire à la prise avec un petit réflecteur, ou alors en ouvrant un peu plus, mais en diffusant la lumière pour pas qu'elle soit, pour pas qu'il y ait tes gros points chauds. Et je pense que là maintenant, ce qu'elle peut se permettre, plutôt que de faire ça sur Photoshop, se dire bon, je vais déboucher mes noirs en vrai, quoi. T'as résumé un petit peu ma pensée, c'est que c'est une solution de facilité. Et qu'est-ce que tu penses de la pose? Je la trouve à peine naturelle. Je vois comment ça s'est passé, et donc il y a quelque chose de posé. Alors dans ce genre de portrait, surtout qu'elle a l'air d'avoir un visage vraiment particulier, enfin c'est vraiment une beauté. Moi j'aimerais bien shooter un modèle comme ça. Enfin si on veut donner confiance à la personne, il y a deux solutions. C'est soit effectivement on exprime son naturel plein, mais c'est un vrai naturel, c'est pas un naturel simulé, ou alors on lui fait carrément un portrait très posé, mais quelque chose qui fait vraiment ressortir son visage. Par exemple, moi cette nana-là, je le dis d'emblée, je l'aurais photographiée de profil, tu vois, pour qu'elle assume effectivement, parce que je suis sûr que cette nana complexe sur son visage, qui a des traits super forts, alors que on dirait une actrice, enfin elle est super belle. Moi je l'aurais fait poser, tu vois, genre comme ça, avec un truc un peu fier, de profil, etc. Et du coup, assumer le fait que c'est pas naturel, mais on a un espèce de portrait un peu royal, une espèce de portrait 19e, tu vois. Ou alors, jouer le naturel, mais un vrai naturel, tu vois, pas où t'es comme ça, on sent que vas-y, mets ta main, descends. Pour le côté naturel, pour le côté pose, du coup, je vais plus te faire confiance, parce que moi, c'est quelque chose que je fais pas forcément. Mais pour le côté naturel, j'ai quand même pas mal bossé ça. Ouais, il y a des techniques et aussi. Et il y a qu'à voir, hein, à quel moment, vraiment, on a des mains sur le visage. À part quand on est comme ça. Mais non, mais ou, enfin voilà, quand on va être comme ça. À quel moment on est comme ça? Bah non. Bah, jamais, quoi. Moi, ce que je fais quand je veux essayer de faire un truc naturel, c'est je lui dis, fais un geste naturel juste un petit peu plus lent, pour que j'ai le temps, par intervalle, de choper. Donc en fait, c'est soit elle se remet un truc, soit elle se recoiffe, soit elle passe la main dans les cheveux, soit elle fume une clope. Mais en fait, elle est en train de faire un geste naturel, et toi, tu vas à ce moment-là, mais tu dis pas, fais comme ça, et bouge plus. Et bouge plus, tu vois. Ou remonte un tout petit peu, et puis voilà. Donc ça, faut faire attention à ça, parce que c'est du coup une image qui va faire pour moi... Alors, je vais être péjoratif, faut jamais bien exagérer pour... voilà, ça fait... petite jeune qui a pris ses copines en photo. Les photos avaient pas forcément à être séparées en couleur et en noir et blanc, c'est juste que comme il y avait cette demande sur du noir et blanc. Moi, pour ma part, après, cette photo-là fonctionne. Même pour moi qui n'aime pas le format portrait, ça passe très bien parce que le cadrage est beau. On voit ce mec en premier plan qui est flou mais pas trop flou. Ouais. Mais là, on a un vrai naturel. Enfin, on a quelque chose de vraiment, là, c'est l'intime, ça respire. On sent qu'elle a chopé un instant d'intimité entre les deux. Encore une fois, le fait qu'elle ait les yeux fermés, c'est beau, hein, mais en fait, imaginons que cette photo-là, la même avec l'œil planté dans l'œil du regardant. Ouais. Je pense elle serait... Après, elle voudrait pas dire la même chose, parce que tu vois, là, la photo, elle est quand même pour le couple, normalement. Et tu te dis, bah, c'est vrai. Après, moi, je juge ça comme pas comme une commande, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, cette photo-là, c'est qu'est-ce qu'elle vaut, pas pour les clients, qu'est-ce qu'elle vaut pour, comme étant une photo. Voilà. Comme étant une photo qui pourrait se retrouver, pas en expo, mais je veux dire, qui a un intérêt pour tout le monde. Donc là, t'as vraiment cassé tes noirs et cassé tes blancs. Ouais. En fait, ça se voit vraiment au niveau au niveau de l'histogramme. Enfin, on a vraiment, bam, on a plus de détails ici, on a plus de détails. Le problème de faire ça, c'est que ça enlève du détail aussi. Tout ce qu'il y avait entre 0 et 20, eh ben, il y a rien. Il y a plus de détails. Et tout ce qui était entre 225 et 255, il y a rien. C'est dommage, parce que tu perds du détail dans les cheveux, tout ça et tout. Mais bon, sur une image comme ça, c'est peut-être pas si grave, mais pour moi, ça reste grave. Petit problème, je dirais aussi, c'est que l'œil, ici, il est un peu dans l'ombre. Ouais. Et donc, on pourrait juste le récupérer un petit peu. Et je trouve qu'il est trop dans l'ombre. Et je dirais qu'on peut aussi un petit peu booster un peu le contraste quand même, pour que ça soit moins grisouille. Ouais, que ce soit plus éclatant, enfin que ce soit effectivement là qu'on ait quelque chose qui attrape l'œil un peu plus. Bah, le truc de grisouille en plus, c'est qu'en cassant les noirs et cassant les blancs, bah c'est forcément plus grisouille, parce que si on a du 0 de noir et 255 de blanc, si on n'est plus qu'entre 20 et 220, bah il y a forcément... Totalement.
c'est moins contrasté, quoi. Et du coup, pour celle-là, si tu veux, je vais en parler. Vas-y. On a le même problème sur le post-traitement, puisqu'on voit très bien sur l'histogramme qu'il y a rien à gauche et rien à droite. On voit de toute façon que c'est grisouille, tout ça. Donc là, on doit être, je sais pas, peut-être sur une photo de mère-fille, peut-être. Donc là, tout de suite, on est quand même de quelque chose d'un peu plus contrasté. Après, la lumière est plutôt bonne, puisque, en fait, elles sont toutes brunes. Donc, ce qui fait que, et blanche, donc le visage ressort beaucoup, on a du contraste. Si on avait des blanches et des blondes, enfin blanche et blonde, forcément c'est moins contrasté. Si on a black et brun, forcément c'est moins contrasté aussi. Donc là ça marche plutôt bien. Moi perso, il y a des choses qui vont pas dans le sens le cadrage global, où on sent que le cadrage global est pas maîtrisé puisqu'il y a des choses derrière. Enfin, on sent que ça n'a pas été bien totalement mis en place. Il y a une volonté de mettre une espèce de photo de groupe un petit peu, tu sais, la Friends, où il y a des choses des photos un petit peu des gens dans tous les sens. Ici, ça fonctionne, mais là, ça fonctionne plus parce qu'en fait, les deux personnes se chevauchent et en fait, il aurait fallu, elle, peut-être la mettre dans l'autre sens pour, fermer. Tu vois, le cadre. Je sens que c'est plutôt une mise en scène. Enfin, tu vois, une mise en place de photo de groupe. Enfin, pour moi, autant les autres, je les trouve à niveau, que ce soit en image, on va dire, pour des clients ou en image indépendante, quoi, je ne comprends pas. Enfin, pour moi, il y a rien qui va dans le sens rien qui va, carrément. Hormis le fait, effectivement, comme tu l'as dit, les visages sont bien exposés, on arrive à les voir. Je trouve que les poses entre elles sont pas cohérentes, les expressions entre elles sont pas cohérentes. On dirait que la nana sur le côté droit de l'image, elle est en train de s'installer, on sait pas, ou elle s'est assise sur un truc. Et puis la main est quand même un peu bizarre. En fait, au bout de 5 ans, quand on fait une photo comme ça, c'est très dur à faire, mettre en scène 5 personnes comme ça. Mais au bout de 5 ans, tu te dis, j'ai réussi peut-être à acquérir un moyen d'utiliser l'espace, d'utiliser mes personnes pour comme les vieilles pochettes de rock, tu vois, où en fait ils arrivaient à chaque fois à trouver des positions un peu improbables, soit tous alignés, soit au contraire espacés les uns les autres. Mais en tout cas, jouer avec l'espace, jouer avec le fait des placements. La photo des Smiths, elle est cool. Enfin, je sais pas, c'est tout simple. Mais ça fonctionne. Des trucs comme ça fonctionne. Enfin, le truc que j'ajouterais, moi, dans l'épisode critique, c'est une prescription pour aller alimenter ses yeux d'inspiration, de trucs qui vont faire évoluer notre boulot. Et là, je pense qu'il est temps pour elle de dépasser cette photo qui au final elle est charmante parce qu'elle est en noir et blanc, mais on est encore au niveau de la photo de tonton, tu vois. Enfin, elles sont assises, elles sont shootées un peu à la Yule. Les expressions entre elles ne dialoguent pas. Okay. Et puis même leur leur manière d'être assise, c'est pas là ça lui fait des jambes toutes petites, hormis le fait que techniquement elle est bien prise. Moi je te trouve un peu méchant. Là où je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'est vraiment totalement à revoir, c'est que je trouve qu'il y a un truc qui commence ici. Oui, et c'est un début. Ne termine pas, et je pense que c'est juste qu'il y avait besoin de plus travailler la pose. Et je me dis, en fait, moi, j'aime bien ici. Et après, il y a un truc qui commençait, en effet, les jambes et tout, on a l'impression que ça lui fait des jambes toutes petites et tout ça. C'est un petit peu les 6 ou 7 saisons de Goth. Tu vois que ça commence bien, dans l'image. Et puis après, c'est bâclé. Il y a quand même un truc, mais que ça demandait quelques minutes de plus de mise en place pour arriver à quelque chose vraiment de bien. Franchement, sur des images comme ça, et qui sont dures à faire, c'est pour ça, me mesurer, dans le sens où je sais très bien que c'est compliqué à faire, et il faut prendre plus de temps, et puis il faut avoir la tête remplie de bonnes images, c'est-à-dire, c'est savoir un peu où on va aller, tu vois, pas totalement improviser non plus, arriver avec quelques petites pré-recettes, il y a tellement à faire, quand même, enfin, tu vois, sur une image comme ça, à la limite, tu fais une composition, tu vois, tu les shoots d'en haut, tu vois, un truc où elles sont toutes les 5 allongées, ou alors là, il y a une nana qui pourrait occuper l'espace dans le bas de l'image. Il y a un truc rigolo, fun à faire autour de cette famille, je pense, pour montrer qu'il y a une communion, qu'il y a une complicité. Je te propose qu'on passe, avant de passer au deuxième, que je lise ce qu'elle a dit sur les photos. Ouais, carrément. La photo 1, c'est une séance couple de sa meilleure amie et de son amoureux. Elle les connaît bien, elle a voulu mettre en avant la tendresse qu'il y a entre eux, la douceur et l'apaisement d'un câlin. J'ai remarqué que le visage de mon ami changeait quand son amoureux la prenait dans ses bras, et je trouve qu'on le ressent sur cette image. Photo 2, c'est une séance appelée Self-Love.
avec une personne non-binaire et transgenre qui apprend à se familiariser avec son corps. Elle s'est déroulée chez moi en toute intimité. Je l'ai fait parler pour qu'elle puisse me raconter son histoire tout en la photographiant pour qu'elle puisse se détendre. J'ai pris ces photos sur le vif à un moment où elle commençait à se laisser aller et j'ai un sentiment d'apaisement quand je regarde cette image. C'est vraiment parce que moi j'ai eu un sentiment plutôt de poids, tu vois, vraiment d'un énorme poids qu'elle a sur les épaules en fait. Elle a l'air d'avoir le visage un peu tendu, elle a l'air d'avoir la bouche serrée, et on dirait qu'elle inspire plutôt qu'elle expire en fait. On dirait pas qu'elle soit en relâchement total avec les épaules vraiment tranquilles quoi, et surtout la bouche qui est un peu crispée. Photo 3 a été prise dans une séance portrait, c'est la photo qui a le plus été aimée sur Instagram. Alors si elle a été le plus aimée sur Instagram, c'est que c'est la meilleure. Je ne sais pas pourquoi elle a fonctionné mieux qu'une autre. Je l'aime beaucoup avec l'effet que fait la feuille, avec la profondeur de champ et la posture de la modèle, comme si elle se coupait du monde en se bouchant les oreilles et qu'au contraire elle souhaitait se concentrer sur l'environnement qui l'entoure. Alors moi pour ma part, mes oreilles elles sont là, elles sont pas là. Après pourquoi elle marche sur Instagram, c'est typiquement une photo instagrammable avec cet effet feuille très basique, très bateau, ses couleurs. Oui, ça fonctionne, enfin, c'est ce qu'un pote appelait l'effet fougère. Moi, sur ce côté-là, tant que ça marche, enfin, en fait, tu vois, les premiers plans flous, etc., ça fonctionne, donc pourquoi pas. Mais puis là, Instagram c'est censé. Aime bien. Oui, Instagram aime bien, forcément. C'était plus dans ce sens-là. Photo 4, donc, la photo qui a fait débat. A été prise dans une séance entre amis. Okay. Entre amis, une amie photographe m'a demandé de prendre ces photos pour immortaliser et bien terminer un week-end entre copines. Ça ressemble tellement qu'on dirait... Carrément. Et comme il y a une personne plus âgée derrière, ça pouvait faire mère-fille, quoi. Ce fut un moment plein de rire et de complicité. J'aime beaucoup cette photo où toutes m'ont plus ou moins oublié, ce qui m'a permis de prendre cet instant et ces expressions en photo. Pas l'impression qu'elle t'a oublié, quand même. Hein. Elle est non, quand même en train de te dire... et il y a le truc, c'est que oublier, ça veut pas dire que... Enfin, on peut avoir des pauses disgracieuses, tu vois. Oui. Oublier, ok, mais... il faut quand même que la femme soit à son avantage. Et je maintiens que la nana de droite, elle a pas l'air, je sais pas. Et photo 5, une séance couple, 2 amoureux avec qui j'ai passé un moment plein d'amour et de complicité. Ça, on veut pas le savoir. J'aime cette photo car elle montre la complicité de ces deux-là, leur connexion, leur amour, le sourire radieux lorsqu'elle est près de son chéri qui lui disait des mots tendres, un instant volé plein de tendresse. Ça, c'est beau. Enfin... À point, c'est celle qui marche le mieux. Ouais, totalement. Enfin, au bout de 5 ans, je pense qu'il est temps de... Et moi, je pense que je vais toujours donner le même conseil à la fin, c'est de développer une singularité, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ces photos-là, elles sont cool, mais on voit qu'elle a fait des photos cool parce qu'elle a vu d'autres photos cool et qu'elle a voulu faire des photos cool qu'elle a vues ailleurs, tu vois. Et en fait, elles sont belles, mais il y a pas encore, je trouve, un truc un peu spécial, tu vois, quelque chose qui fait que au bout de 5 ans, normalement, tu développes tes tics, tu développes des choses qui te sont propres, tu développes des obsessions qui reviennent souvent dans tes images, même sur des images simples. Je pense qu'il est temps de se dire qu'est-ce qui me plaît vraiment moi et qu'est-ce que je vais affirmer encore plus. Et surtout me dire éviter de ressembler aux autres, tu vois, parce que c'est une étape, l'imitation est une étape importante. L'imitation est une base de laquelle on s'échappe pour aller vers des choses qui sont plus personnelles. Et là en fait c'est des images, je te dis, elles sont belles, hein, enfin notamment la noir et blanc là avec le couple. Enfin je me dis moi au bout de 5 ans j'aimerais voir un peu plus de personnalité, d'étrangeté, quelque chose qui fait que t'as une signature, quoi. Numéro 49, Samuel Tabar. Garçon, ça fait entre 3 et 5 ans que tu fais de la photo. Tu maîtrises déjà bien technique et expression et maintenant tu veux grappiller les derniers pourcents d'amélioration. Alors quand la personne sélectionne ça, moi c'est mode, je le défonce. Je suis strict. Je ne te suis que depuis 2-3 ans, mais c'est depuis que je regarde tes vidéos que j'ai décidé de me lancer vraiment dans la photo. Merci, félicitations. Tu t'appelles Samuel, tu as 49 ans, tu es marié et papa de 2 enfants. Tu es salarié dans un grand groupe français d'aéronautique. On fabrique des moteurs d'hélicoptères. Tu es ingénieur matériaux de formation. Et parallèlement, tu t'es installé en tant que photographe officiel en 2019. Tu fais de la photo depuis environ 30 ans en piquant l'appareil de mon père. Bon, tu dois en faire depuis 35 ans de façon un peu plus intense. J'ai donc connu l'argentique, le labo noir et blanc pour le tirage. J'ai d'ailleurs bien rigolé quand dans une de tes vidéos, tu as essayé d'ouvrir un Canon. Oui. Je shoot là aussi majoritairement des modèles sans expérience car j'aime saisir des moments vrais, des expressions du quotidien,
bien sans tous les a priori qu'un modèle expérimenté aurait. J'aime beaucoup intégrer le modèle dans son environnement, même si dans la sélection des photos que je t'envoie, cela ne se voit pas trop. 5 photos, c'est pas beaucoup non plus. Bah oui, mais bon. Ça suffit. Ça suffit. J'aimerais qu'au travers de tes critiques, je puisse passer un cap, comprendre ce qui va me permettre de progresser pour que mes photos soient plus belles et plus fortes. C'est vraiment ce rapport avec le modèle, ces moments d'échange qui me motivent. J'ai récemment acquis un Hasselblad 503CX afin de revenir plus à l'origine de la photo et de travailler cette relation avec le modèle. Avis global. Bah, avis global, effectivement, il a raison de dire que techniquement, il est à niveau. Au moins à la prise de vue. Après, j'ai l'impression qu'il y a des tentatives de retouche qui sont un peu étranges. C'est très peu homogène pour le coup. On a des lumières très différentes, des grains très différents. Je serais pas aussi tendre que tes techniques. Je trouve que globalement, c'est... Alors oui, c'est pas niveau débutant, mais c'est... Oui, ce que je veux dire par là. C'est pas non plus extrêmement maîtrisé à mon sens. En fait, je trouve que pour moi, au niveau de technique, il y a des problèmes de cadrage. Les cadrages, je les comprends pas. Déjà, on a 3 carrés. Bon, il y a que pour moi celle-là qui fonctionne. Ah, pour moi, c'est la seule qui fonctionne vraiment. C'est la seule belle photo, la seule vraie image forte. C'est ça. Dire. En fait, pourquoi ? Parce que là, pourquoi l'avoir décadré sur le côté gauche ? C'est inutile. C'est complètement inutile. Là, au niveau cadrage, tes mains sont coupées. On parlait tout à l'heure des mains au niveau du visage. Pareil, on aurait aimé qu'elle soit centrée parce que, étant donné qu'elle a une symétrie dans ce que ça fait avec ses cheveux, je pense qu'un vrai plan de face bien centré avec cette espèce de truc comme ça. Et un peu plus large, surtout. Ouais, peut-être, ouais. Si, parce que couper au poignet, je dis souvent, on n'est pas des bouchers. Oui, on coupe pas aux articulations. En photo, on coupe dans l'os. Là, bon, c'est bateau. Enfin, voilà, je pense que n'importe qui aura fait cette photo. Surtout que ça lui fait 2 grandes oreilles. Et là, pourquoi avoir penché ? Et c'est con, mais juste le petit bout de blanc. Ce petit truc blanc, et puis de manière globale, l'expression est assez étrange. Je ne comprendrais. Est-ce que, moi j'ai quelque chose contre le noir et blanc, pas noir et blanc. Et celle-là, c'est un noir et blanc. Oui. Il n'y a pas de couleur dedans. Là, on est sur des teints chauds, sur ces 3-là. Totalement. Et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être la péloche qui fait ça dans ce cas-là. Mais autant sur celle-là, ça me dérange pas parce que la photo est bien faite. Exactement. Autant là, je trouve que c'est un effet. C'est juste un effet pour un effet. Ouais, je sais pas, on dirait. Ouais, le jaunâtre. T'as juste à voir, hein. T'as juste à passer ici en noir et blanc. Pourquoi ? Ça amène quoi le fait que ce soit chaud, quoi ? En plus, aux questions retouches. Ah oui. Par contre, là, va falloir vraiment les travailler, les retouches, parce que ici, on a quand même des gros coups de pinceau bien dégueux, quand même. J'ai dit que c'était le coup de pinceau qui était dégueu, j'ai pas dit que c'était la photo qui était dégueu. Il y a autre chose. Je préfère prévenir, sinon je vais devoir faire une vidéo récap derrière qui dit t'as dit dégueu. Non, puis il y a quelque chose qui est assez gênant du fait de la retouche, c'est qu'elle a le bras super foncé et on a une grande ligne claire du visage. Ça fait vraiment bizarre. Oui, parce que la lumière, elle vient vraiment du côté gauche. Pourquoi le bras il est tout noir, quoi. C'est pas logique. Ouais. Et c'est quoi cette main aussi là ? La main, puis l'éclairage, même si c'est pas des ombres très dures, le visage, c'est dur sur son visage, je trouve. Il faut quelque chose de plus naturel, doux, puis peut-être faire à la prise aussi, hein, c'est-à-dire que. C'est quand même, regarde ici, tu vois le fait qu'en plus d'avoir mis de la couleur. Fait qu'ici on a vraiment un dégradé qui est très très bizarre. Ouais, le dégradé. Parce qu'on a une couleur, pas de couleur. Ouais. Et ce qui est souvent difficile. Alors j'aime beaucoup là les cheveux, c'est nickel. Mais par contre, tu vois, dans les cheveux, on n'a plus de détails. Là, dans l'ombre, ah oui, là, on a complètement paumé le détail, quoi. Ouais. Et en plus, là, d'un point de vue technique, on n'a pas été voir en zoomant, mais on a quand même, on disait techniquement c'était pas si mal, mais là on a quand même une mise au point qui est sur le nez et pas sur les yeux. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça. J'arrive pas à dire si ça c'est des coups de pinceau. On dirait un peu. On dirait quand même des coups de pinceau où en gros le fond a été assombri. Ouais, puis vous voulez récupérer peut-être un peu de cheveux aussi. Ouais, il y a un truc, il y a de la retouche qui est un peu trop... grossière, quoi. Voilà. Moi, pour moi, on a un ressenti de portrait que t'as voulu, poser. Main dans les cheveux. L'autre main, je sais pas. Après, elle est juste bien placée pour pas qu'on voit son sein. Mais c'est la nouvelle censure Instagram. Ouais, mais tant qu'à faire, autant inclure un truc comme ça aurait suffi. Mais je pense que là, c'est vraiment juste un faux mouvement, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un mouvement, tu vois. Si on sent que sa main, elle est comme ça. Donc, elle était même pas là, en fait, quoi. Le stylisme est cool dans le sens où je pense qu'il y aurait eu des belles photos à faire avec cette espèce de veste un peu trop grande. Il y aurait un truc à faire, même... tu vois, en remontant le col, en faisant un truc un peu années 90, tu vois, avec
espèce de truc trop grand, mais du coup ça manque un peu de recul pour bénéficier du stylisme. Et puis ce bras est très bizarre, surtout qu'il coupe la main, donc c'est très étrange comme pose, quoi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, il y a quand même une lumière qui arrive Bah oui, là. on dirait qu'il y a une réflexion. Donc il y a un possible réflecteur quelque part, quand même. Ouais. Parce que je pense pas qu'en retouche, il a réussi à avoir quelque chose comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le voit pas du tout sur Non, c'est très bizarre, cette espèce de petit retour. Serait quoi ? C'est le retour d'ici ? La lumière qui casse... Bah non, parce que c'est sombre, bah c'est non, pas ça possible. voit rien comme Ou alors si, peut-être la lumière de là, qui s'est redirigée là, peut-être. Ouais, peut-être, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment un réflecteur. Je pense pas que ce soit une histoire de réflecteur. Il manque d'ailleurs un réflecteur, je pense, pour juste déboucher un petit peu là. Et ouais, non, je comprends pas ce cadrage, en fait. Pourquoi ce cadrage pourquoi décadrer comme ça ? Parce que ça fait typiquement, c'est la photo pub, tu vois, le cadrage pub avec, là, tu fous la marque, en fait. Tu fous le flacon. Il y a ça, et puis bah, le charme de l'image, c'est-à-dire que là, pour le coup, moi, je lui suggère d'aller voir des photos de Peter Lindbergh, où il arrive à faire des photos. Je pense qu'il faut aller revoir des trucs comme ça, tu vois, où en fait il y a une douceur, tu vois la photo de Catherine Deneuve que j'aime beaucoup, moi, le fait qu'on voit effectivement, ça par exemple, c'est-à-dire il y a du cadre dans le cadre, il y a l'image vit en fait, c'est-à-dire que plutôt que de faire son image sur un fond tout simple, il y a un truc dans le premier plan qui passe. Lindbergh fait souvent ça, c'est-à-dire que t'as toujours souvent, je sais pas moi, un trépied devant qui fait que l'image déjà elle a une profondeur. T'as ce cadre dans le cadre qui fonctionne. Bah regarde, celle-ci en est l'exemple même, tu vois, avec le ventilo, le truc. Rendre une image vivante, même avec des effets très simples. Il y a un truc qui est marrant parce qu'on l'a un peu évoqué, en se disant, c'est que quand une image est bien faite, totalement. Il y a plein de petits détails qu'on va pardonner. Qu'on pardonne. Par contre, quand c'est mal fait, les détails, on les pardonne pas. C'est ce que j'allais dire quand tout à l'heure, tu as dit, mais celle-là, c'est autre chose, effectivement. Quand l'image, elle raconte quelque chose, quand l'œil a envie d'y rester, les petits trucs comme ça, tu te dis... Moi, j'ai envie d'en parler de celle-là parce que ça fait partie du type de portrait que je fais, en cadrage serré, tout ça et tout. Et là, il y a plein d'erreurs pour moi dans celle-là. On en a parlé un petit peu sur le fait de couper les mains. Mais si on regarde, on a un peu d'épaule, donc techniquement, on aurait coupé ici. Ce qui fait que, en fait, le problème, c'est que cette image, elle a aucune assise, en fait. On dirait que c'est un crop d'une image. Parce qu'elle respire pas en haut, elle respire pas sur les côtés, et en même temps, elle est trop dézoomée. Si on avait potentiellement, tu vois, zoomé peut-être sur un truc, peut-être un petit peu moins que ça, mais tu vois, genre où les cheveux prenaient tout le truc, j'aurais dit pourquoi pas. On aurait assumé quelque chose, quoi. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que, en fait, pour moi, en composition, c'est soit t'établis un parcours de l'œil avec en décentrant ton objet, ou alors tu assumes pleinement la simplicité et puis la symétrie, tu vois. Et là, sur une image comme ça, elle aurait été bien plus forte. En fait, une vraie face, vraiment centrée, et une vraie symétrie dans l'image, avec cette symétrie d'ailleurs dans les mains et dans les cheveux. Carrément. Parce qu'il y avait un effet graphique. Oui, mais du coup, il est saboté par le fait qu'elle soit légèrement de 3/4 et pas centrée. C'est ça. Bon, celle-là, on dit qu'on est après. Basique. On dirait des photos Getty Images. C'est marrant parce que ça rejoint un peu la colorimétrie d'Audrey. En fait, je comprends pas. C'est... ce genre d'image, en fait, pour moi, c'est le genre d'image qui sert pas à grand-chose. Après, ça dépend pourquoi c'était, on va voir pourquoi elle a été prise et tout. Mais c'est le genre d'image que j'ai pu faire, hein. J'en ai fait quelques images comme celle-là. C'est pas du corporate, parce que la nana est quand même en soutif. Voilà. Ça a l'air d'être une photo de portrait, une séance portrait. Un peu boudoir, tout ça, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment à quoi elle sert derrière cette photo. Mais sachant pas assez de choses pour qu'elle serve. Non, sachant que c'est pas le procédé du fait qu'il y ait le reflet, etc. Mais peut-être que la nana aurait pu être plus loin déjà, tu vois, qu'elle se confonde vraiment dans le paysage qui est reflété, qu'elle nous regarde, c'est complètement inutile. Et peut-être qu'elle aurait l'image aurait été belle si un peu comme un truc, tu vois, la nana qui vient de se lever, d'enfiler une veste, peut-être pas la mettre totalement, la mettre sur ses épaules, les mains dans les poches et qui regarde au loin. Déjà la photo aurait été un peu plus charmante, tu vois. Oui, parce qu'en fait elle est un mix entre photo corpo et photo boudoir. Ouais. Alors que si elle avait une chemise en dessous, on voyait pas le soutif et tout.
et qu'il n'y ait pas forcément l'effet reflet, parce que je trouve l'effet reflet, c'est de l'effet pour Non, mais à la limite, là, parce que lui... C'est vrai, techniquement, un beau portrait, un beau portrait corpo, quoi. Mais à la limite, quitte à fondre, comme il disait, ses personnages dans son environnement, à la limite, si tu utilises le portrait, autant le faire pour de vrai, c'est-à-dire, tu éloignes le modèle, et puis tu sais pas si elle est au final sur son lit ou parmi les arbres, tu vois, enfin, jouer sur l'ambiguïté de ça, sur le charme, en fait, de la pose, c'est-à-dire... parce que là, c'est pareil, c'est regarde-moi, fais-moi un sourire. Non, enfin... Oui, en portrait corpo, ça fonctionne. En portrait corpo, mais c'est pas du corpo. Non, non. Puis le bras qui sert toujours à rien. Enfin, toujours un truc, vraiment, un problème de trucs en premier plan qui devrait pas être là, en fait. Là, elle a pas beaucoup d'expression. En fait, elle est jolie, mais... on dirait qu'on l'a surprise. C'est ça fait j'ai l'impression un petit peu, ça fait lapin devant... lapin surpris, quoi. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu vide, quand même. Alors, je pense que oui, ça attire parce qu'elle a vraiment un joli visage, elle a des beaux yeux, la lumière est douce, enfin voilà. Mais il manque un truc. Comme on a vu sur les photos de Lindbergh, il y a un truc qui manque dans cette image-là. Enfin, imaginons, trop tard c'est fait, mais tu vois, tu gardes le même truc, puis la meuf, elle est comme ça. Tu vois, enfin, il manque, je sais pas moi, une originalité, quelque chose qui fait que c'est pas un portrait... qu'on ferait en école de photo, quoi. Ah si, c'est plutôt un portrait qu'on ferait en école de photo. Oui, mais il manque quelque chose pour que ça soit pas ça, justement. Oui, voilà. Puis le fait que ce soit penché, enfin, c'est... Qu'il y ait trop de cadres ou pas assez, tu vois. Je pense qu'il faut oser aussi... moi, c'est ce que je dis souvent dans mes formations, c'est comme le silence en musique, qui sert à mettre en valeur le son. Reculez-vous. Essayez de perdre un peu le modèle dans son environnement, ayez confiance dans le fait que le vide autour d'elle, des fois, autour du modèle, ça peut faire comme le silence en musique, et ça fait des images qui respirent bien, en fait, pas comme tout à l'heure où en fait il y a juste au-dessus d'elle un truc qui fait que, tu vois cette image-là, t'as vu le charme de cette image-là ? En fait, c'est anti-scolaire pour moi, parce que imagine, tu donnes un exercice à des élèves, te dis shootez-moi cette nana-là sur sa chaise. 90% d'entre eux, ils vont la faire soit comme ça, soit tu vois en entier bien cadré, tu vois. Et là d'un coup, comme c'est Annie Leibovitz, elle fait ça. Et regarde l'air qu'il y a autour d'elle, comment cette image respire comme un truc très silencieux avec ce point noir. Il y a une sorte de paradoxe entre son air un peu désabusé, à attendre un peu, et ce vide. Ce vide et puis cette ligne qui marche très bien. Enfin, on peut regarder les images en dessous qui sont du même genre. Là, pareil. Pourquoi cette image-là est belle ? Ça, là, je l'avais mis en formation. C'est parce que il y a le triangle là qui respire très bien, tu vois, qui pourrait pas respirer autant si jamais on était trop près. Il y a le fait qu'il y a un cadre dans le cadre, qu'il y ait plusieurs plans, etc. Donc, même si on est en studio, il y a des choses à faire, quoi. On peut y aller pour rendre les photos charmantes. Donc apprenez à sortir des cadrages scolaires, quoi, des trucs. Reculez-vous, tournez autour du modèle, mettez un truc devant, mettez... Et on passe sur la dernière ? Ouais, moi j'aime beaucoup cette image, elle est belle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, déjà, il y a ces mouvements de cheveux qui sont très beaux. Il y a le fait qu'on ait cette ligne de fuite qui fait que les yeux arrivent à la fin d'un parcours de l'œil, qui fait que son visage est l'arrivée d'un mouvement. Le fait qu'elle tourne sa tête vers nous comme ça, voilà, ça fonctionne, il y a rien à dire. Là, pour le coup, cette image vit, elle est vivante, tout simplement. Alors, je sais pas, parce que potentiellement, ça peut être déjà une photo qui peut être déjà vue, je sais pas. Non, ça, c'est vraiment une image que, justement, que tu peux mettre à côté des images qu'on vient de voir, de Leibovitz, de Paolo Roversi. Elle a un vrai charme. C'est un beau compliment, ça. Ouais, non, mais il faut le dire. On dirait une photo de grand photographe. C'est une photo de grand photographe. Voilà. C'est pas qu'on dirait, c'est une photo de grand photographe, et on aimerait que toutes les autres aient cette même intensité, cette même poésie, ce même naturel, etc. Je pense d'ailleurs que le studio, je pense pas que ça lui réussisse. Enfin, en tout cas, il y a 2 images en studio, les 2 sont pas maîtrisées, donc là, il a pas eu besoin de... En tout cas, la retouche qu'il y a dans cette image-là, s'il y en a une... Alors, je dirais simili studio, je pense, c'est pas forcément du studio pour les autres. Ouais, je pense plutôt à fenêtre qu'à studio. Peut-être moins celle-là, mais celle-là, je pense plus à fenêtre. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est posé en intérieur, quoi. Mais je suis d'accord, là-dessus. Le truc, c'est que, en fait, quand on dit... quand tu dis, pour moi, photo de grand photographe, le truc, c'est que on voit les très grands photographes, pour moi, quand ils ne montrent que des très bonnes photos. Et le fait d'en avoir 1 sur 4, sur 5, me fait me dire coup de bol. Après, c'est toujours délicat parce que si ça se trouve, il a d'autres photos dans ce genre-là, mais que lui-même, dans son choix,
parce qu'on est souvent mauvais juge de soi-même et qu'il les a pas mises. Donc à la limite, il faudrait aller voir son boulot. Mais en tout cas, s'il y avait eu 5 images comme ça, j'aurais dit ah oui, effectivement, il te manque pas beaucoup pour atteindre vraiment ce qui te manque pour être un photographe accompli. En tout cas, va dans cette direction-là, quoi. Totalement. Photo 1 correspond à une photo prise lors de la 2e séance avec Christelle. J'avais pris une veste avec moi qu'elle a bien voulu enfiler. Cette photo me fait penser à une statue. Je trouve son expression, le tissu de la veste, le rendu noir et blanc d'un autre temps. En fait, en statue, les sculpteurs, ils prennent une vraie belle putain de pose, quoi. Et puis si en fait on veut un effet statue, il faut une autre lumière que ça, quoi. Photo 2 et 3, donc avec la même personne. Dans un hôtel à Pau, il y avait un peu de vent, j'ai essayé de travailler sur l'architecture du bâtiment et l'opposition du modèle. J'aime ce format carré, même si la photo a été prise avec un Canon. T'es pas obligé tu peux recadrer, hein. Photo 3 a été prise lors de la première séance avec Laure. J'ai souhaité qu'elle joue avec ses cheveux pour ne pas faire une photo traditionnelle de main dans les cheveux. Ouais, t'arrives quand même sur une photo... de main dans les cheveux, quoi. En fait, le fait de dire c'est une photo avec une telle, avec une telle, avec une telle, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Enfin, ça sert à rien, en fait. Ça me fait me dire que tu vois ton travail comme des séances photo avec des modèles et non pas ton travail photo. Enfin, il faut faut remettre un contexte. C'est surtout ça à quoi servent ces commentaires. C'est dire elle a été faite dans ce cadre-là. En fait, rien ne t'empêche d'avoir passé un excellent moment avec ces personnes, il n'y a pas de souci. Quand moi je faisais du portrait, c'était des très bons moments de rigolade, tout ça et tout. Et je peux dire ça c'est un tel, ça c'est une telle, ça c'est un tel, c'est une telle. Mais globalement, c'est un ensemble. C'est ton travail photo. Là, que la nana s'appelle Laure, Christelle, Margot ou je ne sais pas quoi, c'est pas le problème ici en fait. On parle de la photo en tant que telle, quoi. C'est juste que comme tu en parles beaucoup, pour moi il y a sûrement un stade que t'as pas encore dépassé qui est de ton travail photo, même si tu pourrais dire le nom des modèles que t'as shooté aussi, ça reste le travail photo, c'est une personne sur la photo, quoi. 4, donc photo dans le même hôtel que la 2, tu voulais travailler sur les reflets, plus seulement sur le graphisme de l'architecture du bâtiment. J'aime beaucoup cette simplicité du regard et du sourire, simplicité qui n'a rien de péjoratif. Non, évidemment. Après, il manque, je pense, un truc quand même dans l'expression, mais on se rapprochait du côté un peu très simple et naturel. Allez, photo 5, photo d'Estelle, c'est notre 3e séance. En fait, tu vois, le trait que aussi de dire c'est ta première, 2e ou 3e séance, ça concorde en fait avec ce que je disais juste avant. Destinée à être modèle. Elle a donc un peu plus d'expérience que les autres, la photo est encore simple, mais la beauté d'Estelle, son regard, la lumière douce en font pour moi un très joli portrait. Pour tout ce qu'on a dit, moins. C'est un portrait. Il manque quelque chose, il manque un truc. Une piste, truc à lui dire. Non, mais je lui dirais d'aller revoir des photos simples de portraits. Alors, soit effectivement Lindbergh, soit Paolo Roversi, soit Annie Leibovitz. Tous ces gens qui ont fait des portraits simples dans un univers simple, mais qui ont quand même réussi à rendre leurs photos vivantes. Il faut creuser ça absolument parce que non, il lui reste pas mal de chemin à parcourir pour que tout soit au niveau de cette image-là qu'on aime bien, quoi. Merci Seb. Merci Seb. On se retrouvera dans un futur épisode critique, qu'on va enregistrer là après, mais un épisode un peu surprise. Pour participer, je vous l'ai pas dit au tout début, mais il faudra attendre l'année prochaine. Les candidatures sont closes pour cette année. Entre-temps, vous pouvez très bien aller sur ma 2e chaîne aussi, le guide du photographe de mariage, si vous voulez avoir des podcasts, faut qu'on en refasse un d'ailleurs, des vidéos, enfin tout ça et tout, plus sur la photo de mariage. Allez voir aussi le travail de Seb, donc du turc, sur leturc.com. Si vous le connaissez pas encore, mais allez voir d'abord les 2 vidéos que je vous ai mis là dans les fiches. Elles sont ouf et vous allez en apprendre de ouf. En attendant, sortez. Non, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Et en attendant, sortez, amusez-vous, faites des images. Non, c'est pas ça. Sortez, faites des photos et amusez-vous. Cassez-vous, je m'en fous.